Hello! J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve comme chaque vendredi pour le live du défi 44 gardiennes. Donc c'est le 11e live. Et pour rappel, en fait, l'idée de ce défi, c'est vraiment de t'emmener en fait dans les coulisses de mon shadow work, dans cette aventure de d'être plus ancrée encore dans ma mission, dans ma vérité intérieure et d'expanser ma contribution. D'ailleurs, mais je pense que ça fera l'objet du prochain live, donc je fais déjà du teasing, mais il y aura quand même une nouvelle aventure qui va s'ajouter à ce défi. Coucou Marie-Aline, qui va s'ajouter à ce défi parce que il va se passer des choses en juin. Je t'en dis plus la prochaine fois, je ne ferai pas durer trop longtemps le teasing. Et sinon, tu peux aussi nous retrouver donc dans le canal Telegram où j'ai vraiment voulu avoir un espace un peu plus intime pour des partages un peu plus spontanés, des petits exercices, etc. Et vraiment être ensemble dans cette énergie en fait de libération et d'oser aller traverser les défis qui peuvent se présenter sur notre chemin. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais te parler de voir la magie. Alors de quoi je vais te parler? Je vais te parler de quelque chose qui m'est arrivé justement avant hier. Ouais, avant hier. Et ça a été vraiment pour moi, après je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça parce que ça c'est hyper important. Donc avant hier, j'ai été pris dans un embouteillage, un gros embouteillage suite à un accident, donc sur une autoroute. Un accident où en fait c'était vraiment quelque chose, alors moi je le savais pas sur le moment bien sûr, mais c'était un camion en fait de produits toxiques qui s'est renversé. Et donc du coup j'ai été vraiment bloquée dans les bouchons, mais en mode on bouge pas pendant 20 minutes. Rien, pas de première, pas de... Voilà, limite j'aurais pu couper le moteur. Et en plus j'étais bloquée avec une clim qui fonctionnait pas très bien, mon petit chien à l'arrière. Et il était midi 30, donc le soleil qui tape bien. Heureusement, c'était pas la canicule, donc il y avait un petit peu d'air qui circulait, mais voilà, il faisait quand même très chaud. Et donc, j'ai posé l'intention de changer de ligne quantique. Parce que tu peux t'amuser avec ça, donc j'y reviendrai après, je l'ai déjà fait, mais tu peux t'amuser avec ça, de changer de ligne quantique pour aller sur une ligne quantique qui t'est favorable en fait, celle sur laquelle tu veux être, puisque dans le champ quantique, toutes les possibilités existent. Donc tu peux changer de ligne quantique, tu peux demander à changer de ligne quantique. Donc j'ai posé cette intention, là, quand j'étais coincée dans ma voiture, de changer de ligne quantique pour être sur la ligne où le bouchon disparaît et voilà, en peu de temps, hop, on passe à côté de l'accident et on reprend la route et c'est parti. Mais, comme c'est pas allé assez vite à mon goût, je me suis dit que ça n'avait pas marché. C'est-à-dire que ils ont fini par nous faire sortir, mais je sais pas, j'ai dû rester 1 heure dans ce bouchon. J'ai pas compté, de toute façon. Je suis plutôt, on va dire, comment dire, dans ces moments-là, je me dis toujours qu'il faut faire être la personne qui attend que la personne qui a l'accident. Donc je fais preuve de patience, mais on est vraiment resté longtemps, enfin moi je suis vraiment restée longtemps en tout cas dans ce bouchon, peut-être 1 heure. Et donc quand j'ai posé en fait cette intention de changer de ligne quantique, il a dû s'écouler après encore, je sais pas, 45 minutes ou 30 minutes. Donc je me suis dit qu'en fait ça n'avait pas marché, et ce qui s'est passé c'est qu'ils nous ont fait sortir par une barrière sur le côté qui permettait d'accéder à une autre route en parallèle de l'autoroute, et donc de rattraper l'autoroute beaucoup plus haut. Moi je me suis dit, moi j'avais imaginé que voilà, que le bouchon allait à un moment donné disparaître, qu'on allait rouler, passer à côté de l'accident, ça allait s'accélérer, pardon, et voilà, qu'on allait avancer. Donc je me suis dit, ça n'a pas marché. En plus ça a pris trop de temps à mon goût, donc ça n'a pas marché. Et puis, donc je suis arrivée après, le soir je devais être dans un hôtel, donc je suis arrivée à l'hôtel. Et puis je vais au restaurant de l'hôtel, et la serveuse, au moment où elle allait me servir, elle reçoit un coup de fil, donc elle répond. Et en fait, c'est des personnes qui appelaient pour annuler leur réservation du soir parce qu'ils allaient arriver trop tard. Et elle me fait part, en fait, elle me fait part de ça, elle me dit, voilà, je sais pas, elle discute avec moi, elle me dit, bah ils annulent parce que en fait ils sont coincés à cause d'un accident.
Et là, je lui dis, ah, c'est marrant, parce que j'ai eu un accident aussi, un camion de produits toxiques qui s'est renversé dans la journée avant d'arriver. Elle me dit, bah oui, c'est ça. Il était 19h, du coup. Je vous rappelle, moi, c'était à midi, midi 30 que j'étais coincée dans ce bouchon. Et en fait, là, j'ai vu la magie. Là, j'ai vu la magie et j'ai vu qu'on avait répondu à mon intention. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, c'est que c'est comme si on avait voulu me montrer par ce coup de fil, pile au moment où elle était à côté de moi et qu'ensuite elle m'a partagé, genre, oh, t'as vu que on avait répondu à ton truc? T'as vu la magie ou pas? Donc j'adore. Et en fait, on avait répondu à mon intention. Le truc, c'est que moi, sur le moment, je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que je m'étais imaginé que le bouchon, l'embouteillage dans lequel j'étais, devait disparaître d'une certaine manière. Alors qu'en réalité, quand on m'a mis ça là sous les yeux le soir et que j'ai percuté, mais je me suis dit, mais en fait, j'avais déjà eu une chance énorme parce que donc c'était un produit toxique, c'était des matières très dangereuses, donc en fait ils étaient en hyper alerte, c'était des produits inflammables et il y a des autoroutes où, enfin, il n'y a pas de barrière sur le côté et il n'y a pas de route parallèle. Il y a plein d'autoroutes où, en fait, il n'y a que des champs à perte de vue sur le côté et donc pas moyen de bifurquer. Donc là, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se serait passé, en fait, dans ce cas-là. À part faire demi-tour ou je ne sais pas comment ils auraient fait. Là, le fait est que, quand même, une demi-heure ou 45 minutes après que j'ai posé cette intention de changer de ligne quantique, il y a eu la possibilité de sortir par une barrière sur le côté de l'autoroute et de récupérer tout de suite une route en parallèle et de remonter beaucoup plus loin. Donc au final, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a quelque chose qui était ultra magique à ce moment-là. Et comme moi, j'avais effectivement bloqué sur ça doit se produire d'une certaine manière, je ne l'ai pas vu sur le moment. Mais en fait, après coup, c'était juste incroyable la façon dont on avait répondu à mon intention et cette possibilité de sortir parce que ces personnes-là, du coup, en fait, comme il y a eu tout un tronçon qui a été coupé, elles, je pense, pouvaient pas rejoindre l'autoroute, étaient obligées de prendre la nationale, et en fait, elles perdaient un temps énorme, et donc, du coup, bah, en fait, elles n'étaient plus en mesure d'arriver à l'heure, en fait, à une heure raisonnable à l'hôtel. Et ce que je veux dire, c'est que c'est là où parfois s'imaginer, parce qu'on parle souvent de s'imaginer, de visualiser, mais parfois ça va être un piège, parce que on va s'accrocher à la forme, au chemin, au comment ça doit se passer, et pas à l'objectif en lui-même. C'est-à-dire que moi, on y a répondu, et mon objectif qui était de sortir, on va dire, le plus vite possible de ce bouchon, ça s'est réalisé. Je me suis rendu compte avec ce coup de fil du soir, là, on m'a bien montré que ça aurait pu être pire. C'est-à-dire que j'aurais pu rester coincée beaucoup plus longtemps, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué à nous faire sortir. Et quand tu poses en fait une intention, quand on demande à changer de ligne quantique, pour justement, tu peux t'amuser à faire ça en fait, à poser une intention, à demander à changer de ligne quantique pour être sur celle que tu désires et voir ce qui se passe. Mais il faut être en mesure aussi d'accueillir ce qui va se passer derrière. Parce que quand il y a des choses à libérer, ça va pas forcément prendre le chemin que tu imagines. Et pourtant, c'est quand même la magie qui est en route, l'âme qui agit. Il est déjà en train de se passer un truc. Sauf que, comme moi avec mon histoire de bouchon, si tu te dis, je pose telle intention et ça doit se passer comme ça, tu n'es pas dans l'accueil de l'expérience et de la magie que la vie va t'envoyer parce que, et du coup tu vois pas la magie parce que tu te dis, bah non, mais ça doit se passer comme ça, pas comme ça. Donc c'est vraiment ensuite s'ouvrir à ce que la vie va nous proposer comme expérience et accepter que ça soit pas que en fait on sache pas le comment. On pose une intention, on désire quelque chose, mais qu'on sache pas le comment. En fait, le comment n'est pas dans notre contrôle. C'est pas là-dessus qu'on doit visualiser. Ce qu'on doit visualiser, c'est l'objectif final. Et c'est aussi d'accepter que l'intention qu'on va poser, donc là c'est pas le cas dans le bouchon, mais par contre ça a été le cas dans ce qui m'est arrivé fin 2020. J'ai posé en fait l'intention d'être sur ma ligne quantique du succès et de ma puissance intérieure, et bah en gros tout ce qui va pas être aligné, ça, comme dirait Sabine, ça dégage. Sabine, tu passes par là. Tout ce qui n'est pas aligné, ça dégage. Donc quand on pose une intention, c'est hyper puissant.
mais ça demande aussi derrière d'accepter ce qui va se passer, d'accueillir, en fait, d'être dans l'accueil, que la vie va nous proposer des expériences pour répondre à cette intention, mais que ce n'est pas forcément nous, en fait, ce qu'on sait imaginer, parce que le comment, on le contrôle pas, en fait, en réalité. Et pourquoi j'avais envie de te parler de ça, pourquoi pour moi c'est important, et pourquoi ne pas voir ou douter de la magie, c'est une gardienne qui nous freine. Parce que si on voit pas la magie dans nos vies, si on voit pas les réponses de l'univers à chaque instant, et quand je dis univers, dans ma vision, l'univers, c'est moi et moi c'est l'univers. L'univers c'est nous en fait, il est en nous. Et en fait ce n'est qu'une partie de moi qui me répond. C'est mon moi supérieur, c'est mon âme, mon double quantique. Peu importe, mais c'est moi en fait. C'est moi qui interagis avec moi, c'est moi qui réponds à ma propre intention dans d'autres dimensions. Pour moi c'est ça l'univers. C'est pas extérieur en fait, c'est pas extérieur à moi. Et donc quand on voit pas cette magie, quand on voit pas les réponses de ce qui nous accompagne, donc de l'univers, j'appelle ça comme même l'univers, on se déconnecte en fait de notre partie divine. On se déconnecte de notre foi. Et on se déconnecte de tout ce qui finalement serait un soutien énorme et nous permettrait de faire face aux défis et aux défis que demande notre expansion, aux défis qui vont se présenter pour aller vers nos rêves, pour traverser l'inconfort, etc. en fait. C'est quand on voit cette magie qu'on est capable plus facilement de traverser l'inconfort parce qu'on sait en fait que ça fait partie du processus, que ça fait partie de ce processus. Mais pour croire en la magie, pour croire, même on parle souvent de croire avant de voir, mais pour moi là il s'agit aussi de la voir dans l'imperceptible. Là par exemple, dans mon exemple du bouchon, sur le moment, je suis retombée dans ce travers de me dire ah bah non, ça s'est pas manifesté comme je le voulais. C'est mon ego, hein. Qui veut contrôler, hein. C'est rien, hein, je l'ai vu, mais voilà. Donc, comme ça s'est pas manifesté comme je le voulais, comme la situation ne s'est pas débloquée comme je l'avais imaginé, je me suis dit, ah, bon, ça n'a pas marché. Et donc, sur le moment, je n'ai même pas vu la magie et la chance, en fait, qui s'est présentée et qui a été une réponse de l'univers à ma demande. L'univers faisant bien les choses, il m'a quand même envoyé un message le soir pour me dire « Oh cocotte, est-ce que t'as vu quand même qu'on t'a soutenu, que en fait il s'est passé un truc incroyable quoi, qu'il y avait comme par hasard une barrière qu'on pouvait du coup ouvrir avec une route de l'autre côté qui permettait d'accéder plus loin à l'autoroute. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est-à-dire que je me dis mais comment j'ai fait pour pas le voir sur le moment? Alors que quand il y a eu cette histoire le soir et ce coup de fil, etc., et je me suis dit, mais ouais, effectivement, c'était énorme en fait, il y avait vraiment de la magie là. Et donc, moi ce que je veux te dire, c'est que la magie, elle est là à chaque instant du coup dans nos vies, et que c'est important de savoir la repérer, de savoir la reconnaître, parce que et puis d'avoir la foi en cette magie, parce que ça va être un soutien énorme dans ton chemin, dans ta mission d'âme et dans ton business, que d'être connecté à la magie et à ta magie. Parce que si tu vois pas la magie de la vie, tu vois pas ta propre magie. Puisque de toute façon, l'univers, c'est nous et nous, c'est l'univers. Ce n'est qu'un reflet. C'est-à-dire que si il y a des endroits où je ne vois pas la magie de la vie, c'est qu'il y a des endroits en moi où je ne reconnais pas encore ma propre magie. Et c'est pour ça, en fait, que à travers cet exemple anodin, j'ai envie de te montrer et de mettre de la lumière à quel point la magie, elle est dans chaque instant et que parfois, oui, on passe à côté, mais du coup, ça nous coupe aussi de voir cette magie en nous. Ça nous coupe vraiment de cette partie divine qui agit à travers nous et qui est là, qui nous soutient. Et c'est ça qui ancre aussi notre foi, qui nous permet de relever en fait les défis en chemin vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous fait vibrer, parce que où il va y avoir des choses à libérer, ou voilà, on s'est imaginé encore une fois, on a bloqué sur comment ça doit se passer, et ça,
la volonté de contrôle en fait de l'ego, de comment les choses doivent se passer, est une gardienne. Après l'ego c'est toujours son besoin de sécurité encore une fois, mais ça c'est une gardienne parce que du coup c'est ce qui nous coupe en fait de voir cette magie et en nous et dans la vie et cette magie dans laquelle on baigne. Euh, et donc c'est important de revenir aussi à ok, je pose une intention et j'accueille en fait toutes les expériences que la vie va me présenter. J'ai la foi et je sais que la magie est en train de se créer. Et j'accepte de ne pas contrôler. Je lâche cette volonté de contrôler. J'accepte vraiment tout ce qui peut se présenter. Et, euh, et là, ça va créer une ouverture pour voir cette magie. Et là, ça va vraiment permettre d'ouvrir quelque chose et de se sentir véritablement soutenu, d'avoir la foi et d'avancer dans notre chemin, en fait, quoi qu'il se présente. Parce que du coup, on sait que, dès l'instant où on a été très au clair dans notre intention, on sait que tout ce qui se présente après, ce n'est que en notre faveur et en faveur du changement de ligne quantique qu'on a demandé, en faveur de notre intention, et que, oui, dans un premier temps, ça va peut-être pas se matérialiser comme on l'aurait imaginé, mais de lâcher justement cette imagination dans la façon, en tout cas de pas s'y accrocher dans la façon dont ça doit se produire, mais surtout juste garder en tête le désir final, l'objectif final, ce qu'on veut au final. Puisque moi au final je suis sortie de mon bouchon et sûrement beaucoup plus vite que ce que ça aurait pu être. Sauf que moi, quand j'ai posé l'intention, j'avais envie que ça soit dans la minute. Ma petite clé 5 qui est partout dans mon design et l'impatience qui se réveille de temps en temps. Mais on avait répondu et là il y a de la magie en fait qui s'est produit et connecter à cette magie, c'est vraiment connecter aussi à plus grand que soi et c'est ce qui nous permet de vibrer aussi plus haut, d'avancer dans la confiance en fait et dans la foi et du coup aussi dans la joie et dans l'amour et dans la légèreté parce qu'on sait en fait que tout ce qui se produit, tout ce qui arrive est en réponse à ce qu'on a demandé. Donc voilà, ce que j'avais envie de en fait, aujourd'hui, te partager pour ce 11e live, je bug, du défi 44 gardiennes. Donc, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour toi. Pour les ceux qui arrivent à la fin, bon, du coup, je vous laisserai regarder le replay. Si ça a résonné pour toi. Et voilà, si tu arrives justement à reconnaître aujourd'hui cette magie, ou si tu sens que peut-être tu as besoin de la mettre un peu plus en lumière encore. Et voilà, et je te dis en tout cas à très très vite, ici sur Instagram ou dans le canal Telegram. Et je te souhaite une très très belle journée. Ciao!